Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo meal prep. Je vous emmène avec moi dans cette deuxième édition, disons, dans cette deuxième vidéo meal prep. Donc pour cette première recette, je vous propose de préparer un gâteau chocolat courgette. Ça fait une éternité que j'en entends parler et que j'ai envie de tester. J'ai déjà goûté, vous le savez, gâteau chocolat haricots rouges qui était très bon. Et là j'ai trouvé une recette sur le compte de... Alors il n'y a pas marqué... parce que j'ai fait une capture d'écran sur Instagram, voilà. Mais c'est une fille que je ne suis pas, j'avais marqué courgette en fait et je suis tombée sur une photo et je me suis dit que j'allais tester. Il vous faut 200 g de chocolat noir, 200 g de courgettes, 70 g de farine, 70 g de sucre roux, 3 œufs, un demi-sachet de levure et une pincée de sel. Si vous entendez la télé, je suis vraiment désolée, mais Alissa est malade, donc je ne peux rien faire que de la laisser dans la télé parce que... quand vous avez beaucoup de température, vous ne pouvez pas faire grand chose. Voilà. Donc je préchauffe mon four à 180 degrés. Je fais fondre mon chocolat au bain-marie. Moi je ne le fais pas au bain-marie, je le fais à la casserole avec un peu d'eau. Vous mélangez les œufs et le sucre. Lavez, épluchez et râpez finement la courgette. Ajoutez la farine, la levure, le sel et mélangez le tout. Versez dans le moule et enfournez 25 minutes. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc moi je vais utiliser mes 3 œufs que j'ai achetés à la ferme, ça j'en suis trop fière. Et je vais prendre du sucre complet, donc je vais mettre 70 grammes. Bon, du coup j'ai mis 50 grammes de sucre complet et 20 grammes de sucre blanc parce que j'avais plus de sucre complet, je voulais pas rouvrir un paquet, enfin bref. Faites comme bon vous semble. Je mélange. Je vais mélanger et là maintenant je vais m'occuper de ma courgette. Laver et éplucher et râper finement la courgette. Et vous devez avoir à peu près 200 grammes de courgette. Donc je vais la peser avant pour voir à peu près si en coupant ça devrait faire 200 grammes. Bon, j'ai râpé ma courgette avec ma nouvelle râpe. J'ai enfin investi dans une râpe. Donc j'ai à peu près 200 grammes, j'ai un peu plus, je crois que j'ai 215 grammes de courgettes. Vous mélangez. Maintenant il faut ajouter la farine, la levure et le sel. Donc il vous faut 70 grammes de farine et un demi-sachet de levure et une pincée de sel. Donc moi je vais aller peser ma farine là-bas. Donc j'ai mis 70 grammes de farine. Je vais mettre la moitié de mon sachet de levure et après une pincée de sel. Voilà, on va dire que ça ira. Et vous mélangez. Ensuite vous n'avez plus qu'à faire fondre en fait votre chocolat au bain-marie ou à la casserole comme moi avec de l'eau et à mélanger les deux préparations et à cuire 25 minutes à 180 degrés. J'ai hâte de voir en tout cas le résultat. Vraiment. Bon, mon chocolat est fondu, il est un peu pâteux, je sais pas trop pourquoi. Et je vais essayer donc de le faire dans ma préparation. Ça a l'air d'être un peu difficile. Je ne sais pas quelle étape j'ai loupé. Mais ça va le faire quand même. Je veux juste pas qu'il chauffe, vous savez, qu'il cuise mon œuf. C'est juste ça, donc il faut aller. Et il faut mélanger au fur et à mesure. Ce serait quand même dommage d'avoir une courgette cuite avec un œuf cuit en omelette. Bon, une fois que c'est bien mélangé, il n'y a plus qu'à mettre dans votre moule à cake pendant 25 minutes au four.
Deuxième préparation, donc là je mets l'eau à chauffer pour faire mes pâtes. Je vais prendre un petit wok et dedans je vais faire revenir, je pense, 2 échalotes, voire 3 échalotes, avec mes courgettes. Je pense que je vais prendre mes 3 courgettes qui sont à côté ici, voilà. Je vais bien mélanger ça et peut-être mettre avec des champignons et du poulet, à voir, peut-être. Donc je vais faire ma petite préparation, ensuite ça sera un peu de crème fraîche et des épices et il n'y aura plus qu'à mélanger en fait aux pâtes. Ça fera un plat Donc là j'ai mis mes échalotes, je me rajoute un oignon parce qu'en fait c'est hyper bon pour la santé et que j'aime bien. Donc ça fait manger des oignons, c'est bien pour la santé. Et j'ai plus qu'à laisser un petit peu, vous savez, faire revenir mes oignons. Donc là j'ai mis un peu d'huile d'olive de façon à ce qu'ils soient un peu translucides avant de rajouter mes 3 courgettes. Voilà. Bon, pendant que tout est en train de continuer à cuire, et il ne faut pas louper la sortie des pâtes et du gâteau, mais 25 minutes n'a pas suffi pour mon gâteau, il n'est pas cuit, donc voilà. Je vais mettre 300 g de farine, 1 cuillère à café de sel, 125 g de beurre et 100 g d'eau tiède dans mon Monsieur Cuisine pour, vous êtes à votre jour, dans mon Monsieur Cuisine pour préparer ma pâte en fait à tarte à la tomate. Donc voilà, j'ai plus qu'à pétrir, donc mettre le mode malaxé, je pense 1 minute 30, repos et encore 1 minute 30. Donc voilà le résultat, elle est prête en 3 minutes. J'ai plus qu'à l'étaler, alors soit dans un moule, mais j'ai pas de papier sulfurisé, donc je vais mettre plutôt sur une plaque que j'ai acheté du papier, vous savez, une plaque réutilisable là. Donc je vais plutôt faire ça avec un peu de farine en dessous et me faire une petite tarte à la tomate. Voilà. Oh, j'ai oublié de vous allumer, je vous parlais. Non, j'étais en train de vous dire qu'elle était quand même assez épaisse. Je me demande si j'aurais pas pu en faire 2. Mais moi je vais en faire qu'une parce que je vais la faire rectangle, vous voyez. Donc ça devrait le faire.
portée, donc tout va bien. Alors je fais juste des petits pics et je vais étaler ma sauce tomate. J'ai opté cette fois-ci pour celle-ci. Voilà, jardin d'une sauce tomate basilic. Je vais en mettre de partout. Et ça c'est idéal, c'est le repas idéal à manger avec de la salade. Et on a plein de salades dans notre potager. Donc autant vous dire qu'on va pas se priver. Je pense qu'on va vraiment se régaler. Donc là, il faut bien étaler de partout. C'est un peu style comme une pâte à peu à pizza en fait, mais moi c'est vraiment une tarte à la tomate. Peut-être mettre des olives, je sais pas. Je vais voir. Bon, je viens de couper mes tomates. J'ai pris des tomates cœur de bœuf. Elles sont juste magnifiques. Et je vais en fait recouvrir ma tarte donc de tomates. Et je me demande si je vais pas du coup lui rajouter 2-3 trucs en plus. Comme des olives. Voilà. Je pense que ça peut être sympa. On dirait presque une pizza. Et c'est pas une pizza, c'est une tarte à la tomate. Tomate, et je vais mettre de la mozza qui doit bientôt se périner. Et un peu de gruyère, et ce sera parfait. Ensuite, je rajoute un peu d'herbe amare, donc c'est du sel avec quelques légumes, etc. Et c'est dommage, je n'ai pas d'herbe de Provence. Je ne crois pas. Mais par contre, oui, j'ai un truc encore mieux. C'est le secret d'arôme origan, basilic et romarin. C'est celui-ci. Et il est délicieux. Donc on va en mettre par-dessus. Un peu de gruyère râpée et au four. Ça sent bon l'été. Pour cette pour suivre la préparation, j'ai pris des aiguillettes de poulet. Je vais mettre de l'huile d'olive, une bonne cuillère à soupe avec du paprika et du sel. Je vais mélanger et ensuite, une fois que une fois que ma tarte à la tomate sera cuite, je pourrai étaler ça sur une plaque de cuisson et enfourner en fait. Et ça me fera la viande à mettre avec mes pâtes pour ma semaine. Voilà. Donc on met l'huile d'olive, on rajoute du paprika, alors soit le paprika doux, soit le paprika fumé. Moi j'aime bien le fumé, mais je sais que les petits sont pas hyper fans du paprika doux, avec du sel, donc ça c'est l'herbe amare, c'est du sel avec des poireaux, tout ça, carottes et tout, et vous mélangez. Je n'ai pas trop touché la viande, mais le mieux c'est de mélanger avec vos petites mains.
et je vais l'étaler dans un plat ou directement sur ma feuille de cuisson réutilisable parce que j'en ai une deuxième. Et il n'y aura plus qu'à enfourner après. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à enfourner. Que vous dire, oui. Il n'y aura plus qu'à enfourner, surtout que le four est déjà chaud, donc c'est quand même un gain de temps. Les courgettes continuent à cuire parce que j'avais pas mis le couvercle tout à l'heure. Un petit peu, voilà, c'est pas grave. Donc là, je viens de mettre le couvercle. Une fois que les courgettes donc seront cuites, je pourrai mettre de la crème liquide, des épices et les pâtes. Voilà. Donc voilà les courgettes avec les pâtes mélangées. J'ai enfourné la viande et j'ai sorti la tarte à la tomate. De toute façon, je vous montrerai le résultat une fois tout cuit. Et voilà le résultat. Ici, vous avez une lunchbox type. En fait, c'est celle que Julia va ramener au travail demain midi. Donc, il y a la préparation de pâtes avec les courgettes et le poulet. Ici, vous avez donc le poulet au paprika que nous avons cuit au four. Je suis pas extrêmement fan moi, de viande, j'en mange pas énormément. Mais Julien adore et les enfants aiment bien aussi. Donc voilà, la viande est prête pour la semaine. Enfin pour quelques jours, hein. Clairement ça ne durera pas la semaine. Ici nous avons le magnifique gâteau chocolat courgette. J'avoue que j'ai hâte de goûter ça au goûter. Et je suis certaine qu'il viendra émerveiller nos papilles et celles des petits aussi. Ici nous avons les pâtes, courgettes, échalotes, oignons, un peu de crème fraîche liquide et épices. Et ça sent divinement bon. Moi, ma recette préférée restera ma tarte à la tomate maison avec ma pâte comme maison. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me donne trop envie. Et ça sent divinement bon. Et pour accompagner cette petite tarte, nous avons de la salade du jardin voilà, qui est préalablement lavée, égouttée, comme ça il n'y a plus qu'à la mettre avec la petite tarte à la tomate. Donc je suis clairement tranquille pour les, je pense, quelques prochains jours. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je suis à bout, ça fait 2h, 2h30. Je suis fatiguée, Aaron dort toujours, ça c'est cool. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Le seul hic de tout ça, c'est la vaisselle qui vous attend derrière et le nettoyage de tout. Mais ça va le faire et n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez préparé cette semaine. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.